Aux Seychelles, Patrick Herminy, candidat du principal parti d'opposition, Seychelles Unis, a remporté le second tour de l'élection présidentielle le 12 octobre 2025 avec 52,7% des voix. Il a battu le président sortant Wavel Ramkalawan de l'Union démocratique seychelloise qui a obtenu 47,3%. Âgé de 62 ans, Patrick Herminy a été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2016. Il représente le parti Seychelles Unis qui a dirigé le pays pendant 4 décennies avant 2020. Wavel Ramkalawan de l'Union démocratique seychelloise briguait un second mandat. Ce samedi 11 octobre 2025, la jeunesse malgache mobilisée depuis le 25 septembre a pris la place du 13 mai, soutenue par les militaires du corps d'administration des personnels et services de l'armée de terre CAPSAT, qui ont appelé les forces de l'ordre à les rejoindre. Ce ralliement de la CAPSAT est significatif, rappelant son rôle en 2009 dans la chute du président Marc Ravalomanana, bien que cette fois-ci, elle affirme vouloir éviter un coup d'État. La présidence a démenti les rumeurs de départ du chef de l'État Andry Rajoelina, assurant qu'il coordonne les affaires nationales avec le Premier ministre. Ce dernier a déclaré que le pouvoir est prêt à dialoguer avec toutes les parties. Maurice, la perle de l'océan Indien, poursuit son développement touristique sur une trajectoire ascendante. Selon les dernières statistiques publiées vendredi 10 octobre 2025, Maurice a accueilli plus d'1 million de touristes entre janvier et septembre, atteignant 1 898 visiteurs. Cela représente une augmentation de 3,7% par rapport à la même période en 2024. Cette croissance, bien que modeste, souligne la résilience du secteur touristique qui contribue à près de 20% du PIB national. La France reste le principal marché touristique de l'île. Le gouvernement mauricien a approuvé le 10 octobre 2025 la préparation de nouveaux cadres légaux pour renforcer la protection des consommateurs. Ce futur projet de loi inclura la création d'un Conseil national des consommateurs, le renforcement des droits des consommateurs et des procédures de rappel pour les produits dangereux. Selon le gouvernement, il permettra également de convoquer les commerçants et introduira de nouvelles dispositions pour faire face aux priorités émergentes. Cette réforme vise à moderniser la protection des consommateurs et à établir un cadre plus juste et transparent sur le marché. La Comorienne Armelle Silva a été nommée le 10 octobre 2025 membre de la Commission du développement de football féminin au sein de la FIFA. Cette nomination récompense son parcours exemplaire débuté au FC Chouani, puis à l'Olympique de Moroni où elle s'est distinguée dans le football féminin comorien. Après sa carrière de joueuse, Armelle Silva a œuvré en tant que responsable du football féminin à la Fédération de football des Comores, puis instructrice à la Confédération africaine de football. Son expertise l'a ensuite menée au poste d'expert auprès de la FIFA où elle s'engage activement pour la promotion du football féminin en Afrique et au-delà.